délégation colombienne hier à l'aéroport international de son ouverture, nous entrons dans une nouvelle étape de coopération bilatérale. Durant une semaine, les deux pays mèneront une réflexion commune autour de filières agricoles stratégiques telles que le manioc, le maïs, le haricot et l'apiculture. Cet échange, mesdames, messieurs, s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud visant non seulement le partage d'expériences et de savoir-faire, mais aussi la recherche de solutions adaptées aux réalités locales pour renforcer l'agriculture familiale, améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement rural durable. Cette cérémonie de lancement est donc une opportunité unique de rappeler l'importance de la collaboration scientifique, institutionnelle et technique pour bâtir des ponts solides entre Haïti et la Colombie et pour tracer ensemble une feuille de route ambitieuse en faveur de nos agriculteurs et de nos communautés rurales. Mesdames et messieurs, avant de passer au déroulement de notre programme, permettez-moi encore une fois de vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous et très particulièrement à nos partenaires venus de la Colombie, dont la présence en Haïti témoigne de l'engagement sincère à bâtir un avenir partagé. À vous tous et à vous toutes, nous souhaitons la bienvenue et une participation pleine et entière à cette belle cérémonie. Mesdames et messieurs, a Juan José Gómez de Ica, hay un apoyo de instituciones del gobierno colombiano, a Ica, a Liliana Grandet de la Rosario, Colombia, a Manuela Vivas de la APC Colombia y a Felipe Rodríguez. Es decir, este es un equipo de todas las capacidades institucionales que reafirma el compromiso y la voluntad del gobierno colombiano por hacer posible esta misión humanitaria y estos aportes y esta transferencia de conocimiento y de tecnología que durante estos días vamos a tener la oportunidad de compartir. Haití es un país rico. Yo lo visité la primera vez en el 2002 por razones de estudio y desde ese primer encuentro Haití me atrapó y me adoptó. He recorrido sus montañas interminables y también he descendido a sus valles más profundos. Haití me impactó desde el primer instante. Es sin duda la perla de las Antillas. Haití es 53 veces más pequeño que Colombia, pero allí hay montañas de 2.680 metros lineales. Por ambos estados. Cette mission fait suite au récent passage en Haïti du président Gustavo Petro le 18 juillet dernier à l'occasion de l'ouverture de l'ambassade de Colombie. Plusieurs membres du gouvernement colombien avaient eu des échanges avec leurs homologues haïtiens. Il avait été convenu de cette première mission scientifique et technique et de travailler avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le peuple haïtien, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Aristide Désigné vous adressent leurs remerciements. Vous avez tenu parole et en politique, ceci n'a pas de prix. Nous saisissons cette occasion pour saluer et féliciter en particulier les ministres Vernet et Rojas et le recteur. Honneur de prendre la parole à cette tribune à l'occasion de la visite de la mission colombienne de renouveau, qui marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la République d'Haïti et la République de Colombie. Je vous adresse alors un salut cordial et les plus vigoureux remerciements à chacun de vous selon vos rangs, titres. des petits cadeaux pour les officiels haïtiens. Et voilà. On applaudit s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ce geste fort, ça veut dire intéressant
Minimum. Haïti et la République de Colombie. Il faut que me rappelons que en janvier dernier, c'est-à-dire en janvier 2025, il y a gagné un protocole de collaboration qui était signé entre Haïti et la République de Colombie. Et il y a gagné plusieurs secteurs qui étaient impliqués. Le ministère de la Défense, le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture que moi-même m'a participé. Donc, il était nécessaire pour que non seulement nous signions un accord, mais également pour nous passer de la parole aux actes. C'est ainsi que tu as gagné en juillet dernier une délégation de 18 cadres du ministère qui était allé en Colombie, justement pour faire une visite de prospection, une visite d'échange, capable de voir comment Colombie a adressé la question agricole là et qui différents secteurs qui impliqués et comment qui dynamise, qui dégagé dans l'initiative qui a développé. Et ainsi donc par rapport à toujours dans le cadre de l'opération, eh bien le ministère de l'Agriculture lui-même était décidé pour que nous fait ensemble avec une délégation colombienne pour que nous venions ici et de façon à ce que nous continuions l'opération et de manière pour que nous ensemble explorer les avenues ou encore les secteurs prioritaires que nous sommes capables de mettre accent sur. Et c'est comme ça, l'opération Salah, la présence de la délégation Salah, l'Ibrachita sur plusieurs aspects, que ce soit l'aspect de formation et de renforcement des capacités. Et c'est ça qui fait que l'Université de Cordoba de la Colombie présente dans la délégation Salah. Il y a également l'agence de coopération et de la présidence Colombie. Il y a également à Gossavia, il y a le ministère de l'Agriculture qui fait partie de la délégation ça, d'ailleurs qui prend le souterrain, n'a bien pour que nous allions, à cause du temps, nous prenons pour nous aller dans le sud, nous pour nous aller dans le nord et le nord-est. Au niveau du sud, nous allons regarder comment nous sommes capables de développer le secteur café, et c'est ça qu'on dit café pour nous. Et à côté de ça, nous travaillons sur des aspects de recherche, notamment sur la question céréales, puisque nous devons adresser la question de sécurité alimentaire, et bien il y a une recherche capable de faire sur des variétés de haricots, de maïs au niveau de ferme de vie et au niveau de porc. Maintenant, on n'a pas regardé toujours dans le cadre de coopération pour que nous adressions la question de sécurité alimentaire. Nous allons aller au niveau de la plaine de la pour nous regarder comment nous sommes capables de travailler ensemble pour nous faire une production risicole là beaucoup plus jarée. On a continué dans le nord et le nord-est. Là, si vous voulez, nous allons chita sur la filière manioc que nous avons déjà lancée. D'ailleurs, nous considérons ça comme l'année du manioc. Nous allons regarder comment nous sommes capables d'augmenter la production de manioc là et comment nous sommes capables de moderniser Cassavri. Parce que avec manioc là, nous pensons que ça est capable de permettre non seulement créer un emploi, mais également générer des revenus et également conquérir le marché extérieur. Parce que c'est un produit qui est très demandé, mais ça qui est beaucoup plus important dans ça, c'est qu'on est fait face à la question que nous avons de changement climatique. Et bien, là, c'est une culture qui est capable de permettre nous, malgré le changement climatique, et bien, nous avons toujours été campés de jambes dans ce secteur agricole là. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons Marion qui est là, mais jusqu'à présent, nous avons jamais fait de choses vraiment extraordinaires au niveau de Marion. Et bien, avec les collègues de la Colombie, nous allons regarder comment nous avons valoriser Marion, que ce soit en amont, que ce soit en aval au niveau de la plaine. Donc voilà en gros les contenus des missions colombiennes, comment nous allons coopérer avec elles, justement pour booster ce secteur agricole là, pour que définitivement nous lever pieds nus, au lieu de nous coucher à terre, et bien nous faisons promotion de ce secteur-là, de façon à ce que ce secteur-là contribue significativement dans la question du intérieur brut et comment ce secteur-là est capable de contribuer dans la croissance économique du pays. Voilà un peu ça qui est. Por familia. Estamos hablando de 500.000 familias, es el 50% de las familias rurales. 1 millón de cabezas de ganado y estas vacas tienen potencial de producir leche, porque el objetivo del productor es tener un becerro cada año. Entonces, hace unos 25 años se ha empezado
un trabajo de valorización de esta pequeña producción lechera por familia. Como estas familias llegan a abastecer el mercado, a satisfacer el mercado con la carne, lo podrían hacer teóricamente también con la leche, contando el número de vacas que hay y la producción de 3 a 5 litros por vacas. Eso podría ser suficiente para hacer la competencia y restablecer un equilibrio comercial, porque ahora importan más de 100 millones